DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de sujets d'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur l'actualité, sur des faits sociaux et sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité est dominée par la formation du gouvernement Sama Lukonde, une formation qui suscite plusieurs réactions, surtout celles venant de ceux qui sont déçus, qui ne se retrouvent pas dans ce gouvernement, et cela malgré les assurances du président ad interim de l'UDPS et vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Akabound, qui avait promis aux députés nationaux avant la publication de ce gouvernement que ceux qui n'allaient pas se retrouver dans cette équipe gouvernementale allaient très certainement se retrouver dans le prochain partage des postes au niveau du portefeuille de l'État. Malgré cela, il y a des remous, il y a des mécontents et qui continuent en tout cas à se manifester. On parle d'ailleurs d'un sabotage du côté de l'investiture au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez que ce gouvernement, pour commencer le travail, il faudrait qu'il soit investi au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a des menaces de ce côté-là. Mais ce dont nous voulons parler avec vous, s'il y a ceux qui réclament et ceux qui ne se retrouvent pas dans ce gouvernement, ceux qui avaient en tout cas des attentes par rapport à ce gouvernement, il y en a aussi qui ne revendiquent pas et qui se sont plutôt retrouvés, et des gens qui certainement saluent la constance du président de la République qui est resté en tout cas dans la logique de leur entente. C'est le cas en tout cas de l'UNC. Non seulement que l'UNC a retrouvé ses postes ministériels, a gardé ses postes ministériels pour la plupart. C'est vrai que le nombre a tout de même été réduit parce que la coalition a été élargie. Néanmoins, l'UNC se retrouve parce que même au sein du cabinet du chef de l'État, il y a eu réaménagement étant donné que certains membres de ce cabinet se retrouvent ministres, et donc l'UNC se retrouve aussi bien au gouvernement et aussi bien au cabinet du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, ce qui prouve que Félix Tshisekedi est resté constant par rapport à son allié Vital Kamerhe. Je vous propose d'ailleurs la lecture de cette ordonnance qui a justement nommé les directeurs des cabinets adjoints au niveau de la présidence de la République. Ensuite, nous allons poursuivre notre petite analyse. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Ordonnance numéro 21-013 du 14 avril 2021 portant nomination de directeur de cabinet adjoint au sein du cabinet du chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 79. Vu l'ordonnance numéro 19-002 du 25 janvier 2019 portant nomination d'un directeur de cabinet adjoint du président de la République chargé des questions juridiques, politiques, diplomatiques et administratives, vu l'ordonnance numéro 19-009 du 6 mars 2019 portant nomination des directeurs de cabinet adjoints du président de la République, vu l'ordonnance numéro 21-010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ses articles 3, 30 et 43, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont nommés directeurs de cabinet adjoint du président de la République. 1.
directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions économiques et financières, M. André Wameso Nkwaloloki. 2. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques, professeur Nicole Boachia Ntumba. 3. Directeur de cabinet adjoint du président de la République en charge du progrès social, M. Olivier Mondongue Bogado. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 14 avril 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 14 avril 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait de la nomination des 3 directeurs de cabinet adjoints, les Dirkaba André Wameso, Nicole Boachia et Olivier Mondongue sont nommés Dirkaba du chef de l'État, et cela au terme d'une ordonnance rendue publique, c'était le mercredi dernier. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a donc nommé M. André Wameso, Madame Nicole Boachia et M. Olivier Mondongue, directeur de cabinet adjoint au sein de son cabinet, chargé respectivement des questions économiques et financières, des questions juridiques, politiques et diplomatiques, et enfin chargé du progrès social. Alors désormais, Madame Nicole Boachia Ntumba est nouveau directeur de cabinet adjoint chargé des questions juridiques, politiques et diplomatiques. Elle était jusque-là conseillère principale au collège juridique, politique et administratif. Elle remplace à ce poste M. Kolongele Eberande, devenu ministre du numérique. Donc poste important qu'occupe désormais cette dame Nicole Boachia Ntumba. En fait, cette dame est membre de l'UNC, parti de Vital Kamerhe, ce qui a rendu Vital Kamerhe très heureux de là où il se retrouve. Vital Kamerhe de tweeter ceci: mes félicitations aux camarades de l'UNC nommés ministres d'État, ministres et vice-ministres du gouvernement. Et je félicite également Madame Nicole Boachia, nommée ce soir Dirkaba du chef de l'État. L'heure est au travail pour répondre aux besoins de la population. VK. Vital Kamerhe, de là où il se trouve, prison ou hôpital, a tweeté pour féliciter les membres de l'UNC qui sont nommés dans le gouvernement Sama Lukonde, ainsi que Madame Nicole Boachia Ntumba, qui est nommée directeur des cabinets adjoints au cabinet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Ceci prouve qu'entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, la relation semble être au beau au fixe. Il n'y a pas de frustration au sein de l'UNC, aussi bien par rapport à l'équipe gouvernementale aussi bien en tout cas par rapport au cabinet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Donc si il y a des frustrations chez certains politiques, notamment les députés pétitionnaires, chez Vital Kamerhe, il n'y en a pas. Au contraire, il s'est félicité en tout cas que des membres de l'UNC fassent partie du gouvernement en tant que ministre d'État, ministre ou tout simplement vice-ministre. Également au sein du cabinet du chef de l'État, Nicole Boachia Ntumba en est la preuve. Donc finalement, il n'y a pas de problème, pas de rupture en vue entre l'UNC et l'UDPS, malgré des démêlés judiciaires de Vital Kamerhe, lui qui est toujours en détention, puisque son procès en appel continue, bien entendu. Il a été condamné, vous le savez, en première instance à 20 ans de travaux forcés. Vital Kamerhe purge en tout cas. Bien entendu, il devait être à la prison centrale de Makala pour des raisons de santé. Il se retrouve à l'hôpital au centre Nganda. D'après les informations qu'on nous avait données, rien ne filtre aussi sur son état de santé, mais on le voit en tout cas tweeter. C'est à se demander
demander si effectivement il est dans un état qui mérite qu'il reste à l'hôpital ou qu'il soit plutôt dans sa cellule au niveau de la prison centrale de Makala. Donc voilà la petite réflexion que nous avons voulu partager avec vous en rapport avec l'actualité brûlante de l'heure. Vous le savez, cette nomination du gouvernement Sama Lukonde, bien entendu, on s'était préparé qu'il y aurait certainement des frustrés et parmi les frustrés en tout cas, on ne retrouve pas à l'UNC. Si il y a des frustrés dans l'UNC, ils le seront certainement par rapport à l'UNC elle-même et non par rapport au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a donné des postes aussi bien au gouvernement qu'en son cabinet aux membres de l'UNC, chose dont s'est félicité Vital Kamerhe. Mais maintenant, pour le chef de l'État, il sera question en tout cas de bien gérer les frustrés du côté de l'Assemblée nationale parce que il faut quand même dire que ce sont ceux-là qui lui ont donné, qui lui ont ouvert la voie, en tout cas avoir cette majorité au sein de l'Assemblée. C'est une majorité qui est volatile, on le savait, et ces gens ne sont pas venus à l'union sacrée de la nation pour du beurre, ils sont là en tout cas pour leurs intérêts personnels, ils ne sont pas prêts en tout cas à lâcher, ils s'attendaient à avoir des postes, ils n'ont pas des postes et ils continuent à réclamer. Vous avez suivi Némoine Dantemi qui a partagé aussi sa frustration, mais qui néanmoins a réaffirmé son soutien au chef de l'État, mais en entendant les autres partages de postes, c'est dire que s'il ne se retrouve pas là-bas non plus, je ne pense pas qu'il continuera à garder son calme. Donc voilà comment le politique congolais se comporte. Le politique congolais ne se soucie que d'une seule chose, c'est de son propre avenir, alors que les Congolais attendent plutôt des personnalités qui sont nommées le travail afin qu'ils puissent résoudre des problèmes des Congolais, notamment l'insécurité à l'Est. Il y a des problèmes sociaux qui perdurent, le problème des salaires des fonctionnaires. Et donc, la plupart de ces politiques viennent en politique, c'est beaucoup plus pour avoir des postes pour leurs intérêts personnels, pour leur ego, et c'est vraiment triste. Aucun n'est patriote, aucun vient pour du beurre, aucun vient pour rien, et c'est triste. Donc, Félix Tshisekedi a certainement cette réalité en face de lui, une réalité que Joseph Kabila a connue, et j'imagine que son silence finalement dit tout, parce qu'il sait que Félix Tshisekedi allait se retrouver dans une situation aussi compliquée. On va suivre ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale pour voir si effectivement cette investiture va se faire, si et seulement si on arrivait à calmer les frustrations en tout cas de ces députés, surtout pétitionnaires, qui se plaignent de ne pas s'être retrouvés après le partage des postes au sein de ce gouvernement qui est déjà pléthorique, même si sa taille est tout de même diminuée par rapport au gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.